Et coucou, et j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va parler de ce qui est service presse, mon expérience en agence, etc. C'est une vidéo que j'avais envie de faire depuis super longtemps. En réalité, je pense que ça fait vraiment depuis bien 3 mois que je l'ai en tête. Mais je sais pas, à chaque fois je me disais, ouais, flemme. Mais du coup, aujourd'hui, c'est parti. Alors cette vidéo c'est ni pour me plaindre ni pour me vanter, je préfère le préciser, c'est vraiment pour vous partager mon expérience à moi parce que je sais que ça peut intéresser des personnes puisqu'on m'a déjà posé pas mal de questions par rapport à ça et au moins tout sera dans une vidéo et aussi si ça peut vous éviter de faire les mêmes erreurs potentiellement ou au contraire vous pousser à prendre des bonnes décisions, bah écoutez c'est tout bénéfique donc voilà. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Emma, j'ai 16 ans, je suis lycéenne, booktokeuse, autrice et influenceuse plus généralement, si on peut dire ça. Ça fait beaucoup de casquettes, mais finalement c'est moi. Et donc je suis sur les réseaux sociaux depuis septembre 2021, donc ça commence à faire un petit moment. Je partage d'abord mon amour pour les livres, la lecture, l'écriture, etc. Mais aussi ma vie en général, et c'est d'ailleurs plus particulièrement ce que je fais récemment, mais ça n'empêche que je continue à parler de livres et d'écriture puisque ça fait partie de ma vie tout simplement. Donc voilà, je me suis lancée en septembre 2021 sur TikTok d'abord et c'est vrai que j'ai eu dès le début, entre guillemets, enfin dès le début, il y a eu quand même une petite période, mais j'ai plutôt eu du succès si on peut dire ça et ça m'a permis d'avoir une certaine visibilité qui m'a permis donc de commencer des partenariats avec certaines maisons d'édition. Donc d'abord de recevoir des livres, puis d'entrer du coup vraiment dans ces partenariats. Je vous expliquerai vraiment ce que c'est plus tard dans la vidéo. De toute façon je vais tout vous expliquer, comment vous-même vous pouvez faire. Enfin voilà, tout sera expliqué, ne vous en faites pas. Et jusqu'à aujourd'hui être en agence. Ce qui se passe c'est que moi j'adore lire depuis toute petite. Vraiment, c'est grâce à ma mère, clairement. Dès que j'étais petite, elle me lisait déjà des histoires, etc. Et donc, j'ai toujours lu, que ce soit des petites BD, des trucs. Enfin, j'ai vraiment toujours lu. Et quand j'ai appris, entre guillemets, l'existence du BookTok, bah, je me suis lancée, clairement. J'ai pas réfléchi, juste j'ai pris mon téléphone et j'ai commencé à filmer des vidéos. Et voilà. Comme je vous l'ai dit, j'ai plutôt eu la chance de commencer à avoir la visibilité assez rapidement puisque je m'étais lancée en septembre. Et d'ici le mois de mars, quelque chose comme ça, donc l'année d'après, donc en 2022, j'ai commencé à avoir pas mal de visibilité, etc. Et j'ai commencé à entendre parler des services presse. Si vous ne savez pas ce que c'est tout simplement quand une maison d'édition vous envoie un livre. Bah, par exemple, j'en ai un devant de service presse que j'ai pu recevoir, The Davidsons. Une maison d'édition, elle vous envoie le livre et en échange vous allez faire une ou plusieurs vidéos dessus, que ce soit pour donner votre avis ou pour donner des extraits, enfin en soi c'est libre à votre créativité d'en parler, mais en tout cas vous devez en échange de cet envoi donc gratuit créer du contenu autour, ce qui est assez logique. C'est globalement sur le même format si on peut dire que n'importe quel gifting qu'on pourrait avoir dans n'importe quelle zone d'influence, mais là du coup comme c'est des livres, bah c'est des livres, voilà. Ce qui se passe donc c'est que en mars je commence à avoir un peu de visibilité, j'entends parler des services presse et à ce moment là j'ai beaucoup de culot. Quand j'avais 14-15 ans j'étais, je dis ça comme si c'était à 6 siècles, mais j'étais vraiment très culottée et donc je prends mon petit téléphone, je vais dans les DM Instagram des maisons d'édition et je leur dis écoutez j'ai ta de visibilité par mois, je fais ta vues, j'ai ta abonnés, blablabla. Enfin je fais un message. Je vous montrerai si je retrouve un des exemples de messages que j'avais envoyé. Et j'envoie. Au bout de quelques heures, quelque chose comme ça, j'ai déjà des premières réponses. Je me prends des refus. C'est normal. Mais j'ai aussi des oui. Et regardez quel a été mon premier service presse. Un cheveu de Maëlle de Sar. Et franchement, j'avais trop kiffé. C'était incroyable. Je me souviens, je l'avais lu à Malte en colo. Et c'était incroyable. J'avais trop adoré. Et donc, à partir du moment où je reçois mon premier service presse, je vais commencer à en recevoir plusieurs. Je vais commencer à être contactée notamment par Collection IA. Je vais devenir partenaire avec eux, etc. Et je vais aussi faire la connaissance entre guillemets, enfin je vais prendre connaissance de ce système de partenariat qui peut exister. Donc c'est à dire que vous remplissez un formulaire en début d'année que les maisons d'édition postent tout simplement sur leur Instagram, etc. Vous remplissez vos statistiques, etc. Vous expliquez pourquoi vous avez envie d'être partenaire, etc. Et vous pouvez être choisi. Et donc ce qui se passe c'est que moi j'avais été pris pour 6 ou 7 partenariats. Et dans ces partenariats, au début, je ne savais pas du tout, je ne savais pas ce que c'était. Donc moi, je suis super contente, je me dis, je vais avoir plein de livres, je vais pouvoir lire plein de livres.
plein de livres, je vais pouvoir découvrir plein de nouveautés. Enfin vraiment c'est une dinguerie, je vais avoir les livres avant tout le monde. Enfin vraiment j'étais là en mode c'est un truc de ouf, genre vraiment. Et oui, c'en est un, clairement, de pouvoir lire les livres en avant-première, c'est une dinguerie. Sauf que ce que je n'avais pas pensé, c'est qu'en prenant 4-5 livres par maison d'édition, j'allais me retrouver avec une montagne plus grande que moi. Sauf qu'à côté, j'avais une pile de devoirs, mon écriture, une vie privée, enfin j'avais beaucoup de choses à gérer quoi. Sauf que moi, j'avais pas pris ça en compte, tu vois, dans l'équation du temps. C'était pas rentré en compte dedans. Non, à aucun moment, je m'étais dit, quantité, qualité, faut ajuster. Non. Ce qui se passe, c'est que je me suis retrouvée avec des périodes où j'avais 10 livres à lire dans le mois à chroniquer, etc. Et j'étais là en mode putain, mais je m'en sortirai jamais parce que cette chronique, faut que je renvoie avant le gna gna gna. Sauf que j'ai aussi elle qu'il faut que je renvoie avant le gna gna gna. Et puis elle qui est avant le gna gna gna. Et mon cerveau, il était comme ça. Donc je me retrouvais à ne plus savoir quoi faire. Je lisais pendant les cours tellement. Mais j'avais pas le temps en fait. Genre, je kiffais ce que je lisais. Mais en même temps, c'était en train de me dégoûter la lecture parce que. Littéralement c'était devenu une pression, genre j'étais là en mode il faut que je poste, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. À chaque fois en fait que tu fais une vidéo tu dois réfléchir, tu dois écrire un script, tu dois faire le montage, tu dois la poster, tu dois renvoyer ta chronique, les liens, faire des ajustements. C'est un bordel pas possible. Et juste à un moment il est arrivé que j'en pouvais plus et j'ai juste pété un câble. Je lisais plus, voilà, ça servait à rien. Je énormément culpabilisée pendant super longtemps parce que je tenais plus les délais, j'avais l'impression de pas être pro entre guillemets, etc. Et du coup je m'en suis beaucoup voulu, mais juste je pouvais plus, enfin là c'était ma santé mentale qui était en jeu, tu vois. Donc j'ai préféré privilégier ça. Et quand il y a eu les nouvelles sélections des partenaires, etc., bah, j'ai choisi de n'en garder qu'un seul, Hugo New Romance. Et maintenant aujourd'hui ça va beaucoup mieux parce que du coup j'en reçois beaucoup moins, j'en prends beaucoup moins aussi. Et bien sûr j'ai de demandes qui peuvent être faites genre ponctuellement, genre des auto-édités ou même avec donc mon agence. Je vais revenir d'ailleurs sur mon expérience en agence juste après, mais voilà, là j'étais surtout sur les services presse. Qui fait que par mois on va dire je tourne à 4-5 services presse et c'est beaucoup plus faisable pour moi, surtout que je m'organise et donc j'arrive à gérer, tu vois. Voilà, on était vraiment arrivé à un point où ce qui devait être cool au début était juste devenu une corvée quoi. Puisque c'est du travail, on dirait pas, mais si. Notamment j'ai eu un gros déclic du coup quand j'ai commencé à travailler avec mon agent. Donc la première fois qu'on a travaillé ensemble c'était cet été sur un livre. Donc c'était la première fois que j'étais rémunérée parce que donc du coup en agence c'est des partenariats globalement la plupart que je fais donc qui sont rémunérés. C'est ce qui change donc des services presse classiques où c'est juste un cadeau, un gifting. Là c'est en contrepartie une somme d'argent. Et pour être totalement transparente, c'est pour moi de mon âge des sommes qui me paraissent astronomiques sincèrement. Nous on commence à travailler ensemble sur une première collaboration. Et déjà j'étais choquée de combien on pouvait gagner avec une seule vidéo. Clairement. Je pense pas avoir le droit de dire les chiffres donc je pourrais pas vous le dire, mais ça se compte à plusieurs centaines d'euros pour un TikTok. Voilà. Donc quand t'as 16 ans, que t'as jamais bossé de ta vie et que tu gagnes ça, c'est très bizarre, c'est super choquant. Et en fait de se dire que ce qu'on me propose ça vaut autant d'argent, c'est un peu n'importe quoi. Ça c'est que j'ai commencé à travailler donc j'ai signé avec l'agence en septembre et donc on a commencé à travailler ensemble. Elle a fait mon kit média, etc., etc. Et donc en fait ce qui se passe en agence c'est que votre agent il va avec vous décider sur chaque collaboration est-ce que vous souhaitez oui ou non la faire. Donc ça c'est savoir est-ce que c'est en accord avec le contenu que tu veux proposer, est-ce que c'est en accord avec tes valeurs, ce que tu as envie de montrer à ta communauté, est-ce que ça va leur correspondre, etc. Donc à chaque fois on fait un peu ce petit travail entre guillemets d'introspection, si je peux dire ça comme ça, où on va sélectionner en fait minutieusement chaque collaboration pour ne pas se retrouver à avoir un produit au final qu'on n'aime pas mais qu'on va être payé pour en parler, donc on peut pas le saquer non plus, tu vois. Donc c'est pour ça qu'à chaque fois tout simplement on a un travail en avant, on va dire, en amont pour décider et choisir nous les produits, les livres ou même autre chose que je vais décider du coup de parler.
et que ce soit des produits qui me correspondent et je sais que je vais aimer pour pas avoir à faire la promotion de quelque chose qui ne me correspond pas et que bah je suis pas en accord avec, tu vois. Voilà, sur chaque collaboration, mon agent émet par rapport à ça, on peut en discuter, est-ce que t'as ça, c'est mieux de le faire ou non, etc. Et voilà, on voit ça ensemble. Et donc par la suite, je reçois les collabs, je reçois le produit, c'est un produit où je dois parler, je fais le script de la vidéo, je tourne la vidéo, je monte la vidéo, je renvoie à la marque me dit ok ça c'est bon, ça faut que tu reprennes, etc. Ça m'est arrivé plusieurs fois de devoir refaire les vidéos 4-5 fois, mais bon, le client est roi si on peut dire ça. Et donc voilà, on fait ça, et puis enfin on peut poster la vidéo. Et à chaque fois c'est trop cool parce que du coup il y a vos petits retours et tout, et d'avoir aussi ce qu'on a fait, ce qu'on a travaillé prendre vie, bah, c'est toujours une super satisfaction. Notamment récemment avec l'agence on a travaillé sur un projet en fait avec 3 autres influenceuses, et en vrai le rendu est super mignon. C'est un petit acting et tout, je sais pas si vous avez vu sur TikTok, enfin, c'est très sympa. Et en plus ce que je trouve super cool c'est qu'avec mon agence, ben, genre ils font des projets différents. Là par exemple on a comment on peut dire, une campagne en l'honneur du mois de la femme là pour le mois de mars donc. Et à chaque fois qu'on va signer une collaboration, et bah il y a les dons qui seront reversés à une association. Et donc ça, bah, enfin des dons. Il y a un pourcentage qui va être donné à une association du coup. Par exemple, admettons, je sais pas, s'il y a une collab à 1000 euros, je dis une bêtise, et bah il y aura une partie que l'agence va prendre, une partie que je vais toucher et une partie qui sera donnée à l'association. Donc bah c'est trop cool. Enfin voilà, en fait je suis super contente parce qu'au début j'avais un peu peur si j'étais en agence par exemple bah, de plus avoir autant de liberté, de plus vraiment pouvoir choisir ce que je voulais, mais au contraire là j'ai un avis beaucoup plus professionnalisant on va dire, où par exemple bah, là il va me dire ouais non ça image bof, ou là ouais carrément fonce c'est trop bien, je suis trop contente pour toi, et c'est aussi un soutien de pouvoir parler avec d'autres personnes etc. Donc franchement très contente de mon expérience pour le moment, beaucoup plus que la quantité de services presse en tout cas. Mais voilà, tout ça pour dire que certes, bah, ça peut pas être tout parfait du premier coup, et forcément que y a toujours des petites merdes, même y a toujours des petites choses qu'on ne réussit pas forcément du premier coup, et c'est pas grave, c'est ok tant qu'on apprend de ses erreurs. Mais voilà, en tout cas, je voulais un peu discuter par rapport à ça, de vous à moi, de moi à vous. Et si vous avez des questions par rapport à tout ça, n'hésitez pas à me poser en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!